Je suis Valérie Michaud-Raffin. Je vais vous présenter, si je ne reste pas devant, un PowerPoint par rapport aux règles d'or pour un logement facile à vivre. Donc c'est le PRIF, la Prévention Retraite Île-de-France, qui propose des ateliers qui propose un certain nombre d'ateliers. Donc la Prévention Retraite Île-de-France, ce sont les 3 grands régimes de retraite, donc l'assurance vieillesse, la RSI et la MSA, qui se sont regroupés il y a maintenant 4 ans environ pour permettre aux retraités, aux jeunes retraités, d'avoir un parcours de prévention. Donc un parcours de prévention afin d'améliorer le quotidien des retraités qui ont 4 grandes thématiques. Donc la santé, le bien-être, la mémoire, l'activité physique et l'habitat. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de participer à ce genre d'atelier. Est-ce que certains d'entre vous ont participé à des ateliers PRIF? Non? D'accord. Donc on va les regarder un petit peu en détail. Il y a donc les ateliers bien vieillir. Il y a les ateliers démarche. Donc les ateliers démarche en fait seront par rapport à des conseils sur les activités physiques en fait. Les ateliers équilibre en mouvement, où là en fait c'est c'est un principe de... On va vous mettre un peu je perds mes mots, en situation avec en fait des tapis, des choses qui vont vous aider en fait à retrouver un certain équilibre et à adapter en fait son équilibre. Vous allez y prendre goût, donc ça c'est un atelier lié à l'alimentation. Et enfin les ateliers mémoire qui permettent en fait de booster un peu sa mémoire et de comprendre un petit peu le fonctionnement de celle-ci afin de répondre au mieux et de la garder le plus longtemps possible. Et enfin, nous avons donc les ateliers bien chez soi, qui sont donc les derniers nés des ateliers PRIF, qui vont donc parler du logement confortable, afin que vous puissiez rester le plus longtemps possible chez vous et dans les meilleures conditions possibles. Donc les différents ateliers, en fait, ils sont au nombre de 5. Vous allez avoir un premier module par rapport au logement pratique et confortable, où on vous donnera en fait des conseils. C'est plutôt donc des petits conseils et des petites astuces pour améliorer le logement au quotidien. Vous allez avoir le module 2 qui est fait en général par un ergothérapeute ou une ergothérapeute pour les bons gestes et postures afin de ne pas se faire mal dans le dos en fait, de préserver son dos. Le module 3 est sur les accessoires innovants. Donc là aussi, ce sont des petites aides techniques au quotidien qui peuvent améliorer les gestes de la vie quotidienne. Le module 4 sur l'habitat durable sera plutôt sur les astuces et les conseils afin d'économiser de l'argent en faisant et des économies d'énergie en fait et en consommant moins au niveau du logement. Et le module 5 sera sur des aménagements plus lourds, donc par rapport à justement à l'aménagement des sanitaires, à l'adaptation des sanitaires ou à l'adaptation plus lourde au niveau du logement et aux aides financières qui peuvent vous être accordées sous condition de ressources pour effectuer ces travaux à votre domicile. Donc nous sommes une association, un réseau associatif national. Nous sommes spécialisés dans l'habitat et dans l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie. Dans tout ce qui est recherche de subventions, on est un guichet unique pour aider les propriétaires occupants à rechercher des subventions pour effectuer des travaux dans leur habitat sous conditions de ressources. Alors, qu'est-ce que l'habitat durable? On va commencer par une définition, alors un peu barbare, je l'admets. Donc, un habitat durable est un habitat qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est un peu barbare, mais en gros,
ça veut dire que c'est un habitat adapté à tous et pour tous. Voilà. Et qui restera du coup le plus longtemps possible en place. Alors je vais vous poser quelques questions et puis vous allez essayer de me dire à quel grand thème cela vous fait penser. Donc mon logement est sain, mon logement est propre, mon logement est en bon état. À votre avis, quel est le terme qui relie ces différentes phrases? Quelqu'un a une idée? La santé? Peut-être? Donc voilà, ce sont des phrases qui font penser à la santé, donc le fait qu'un habitat soit sain et dans lequel on sera le moins malade possible et qui ne sera pas source de pathologie. Mon installation de chauffage est régulièrement contrôlée, mes conduits de fumée sont souvent ramonés. Donc là, on sera plutôt sur de la sécurité. Et l'électricité de mon logement est aux normes. Donc voilà, un habitat durable, ce sera un habitat sain et un habitat sécure. Mon logement est confortable, mon logement garde bien la chaleur, mon logement est frais l'été. Donc là, nous sommes plutôt sur des notions de confort et d'économie. Donc, un habitat durable sera un habitat sain, un habitat sécure, un habitat économe et confortable, dans lequel, du coup, on se sent bien. Donc, un habitat sain dans le sens où il va préserver ma santé. Je ne me rendrai pas malade en habitant à l'intérieur et en respirant l'air intérieur de ce logement. J'éviterai aussi les accidents domestiques parce qu'il sera sécure, et au niveau de l'électricité et au niveau des circulations. J'éviterai donc aussi les chutes dans mon domicile. Il sera aussi confortable, donc agréable à vivre, et sobre, c'est-à-dire qu'il consommera peu d'énergie afin que l'argent ne passe pas entièrement dans les factures, mais aussi dans le reste. Alors, qu'est-ce qu'un logement facile à vivre? Je vais encore vous dire quelques phrases. Donc, faire simplement et fournir moins d'efforts, ce sera donc un logement dit pratique, en fait, dans lequel, à partir du moment où on n'a pas trop d'efforts à faire, on ne se fatiguera pas trop non plus, ce sera quelque chose qui sera facile à vivre. Ne pas se faire mal, ne pas glisser, ne pas s'abîmer le dos. Donc là, on est toujours en fait sur la santé et justement sur la sécurité pour que le logement soit le plus sécure possible et le moins générateur d'accidents possible. Se sentir bien, être en harmonie chez soi. Donc là, on est sur le bien-être. Parce que malgré tout, c'est vraiment le fond du problème, en fait, c'est être bien chez soi, rester le plus longtemps possible. Et pour être bien chez soi, il faut que ce logement soit confortable. Donc, nous observerons différents points clés. Donc déjà, l'accès au logement, parce qu'avoir un logement adapté, c'est une bonne chose. Mais si on est bloqué à l'intérieur parce qu'on ne peut pas en sortir, ce n'est pas bien non plus. Il faut aussi conserver une vie sociale. Donc, qui dit vie sociale dit aller vers l'extérieur et pouvoir sortir de son logement. Après, on regardera un petit peu au niveau du logement la circulation, au niveau des différentes pièces. Comment je circule du séjour à la cuisine, de la cuisine au sanitaire, des sanitaires à la chambre. Est-ce que cette circulation est facile? Est-ce que je peux l'améliorer? Et comment je peux l'améliorer? Et enfin, l'utilisation des différentes fonctions. Comment je peux me faciliter la vie au quotidien au niveau des différentes pièces. Donc la cuisine, la salle de bain, les toilettes, mais aussi la chambre. Voilà, les différents espaces de vie. Donc les différents modules de l'atelier Bien chez soi, là on va vous faire une petite démonstration des 5 modules. Donc le premier module,
Donc c'est un logement confortable et pratique. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce module est surtout un module euh, où nous donnons des conseils d'aménagement. Lors de ce module, en fait, nous vous remettrons une checklist avec les différents points sur lesquels il faut être vigilant et sur lesquels, en fait, on va attirer un peu votre attention. Donc, après le module, une fois que vous rentrerez chez vous, vous aurez cette petite liste pense-bête en disant « Ah ben là, chez moi, ça, par exemple, c'est bien. J'ai rien à faire, c'est très bien, c'est adapté. Par contre, là, ce point-là, je pourrais peut-être l'améliorer. » Donc voilà, c'est un certain nombre de points sur lesquels il faut être vigilant. Donc là, le principe est de vous montrer quelques diapositives de chaque module pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la manière dont sont effectués les modules. Alors, donc là, nous avons un bel escalier. Est-ce que vous avez des choses à dire au niveau de cet escalier ? Il n'y a pas de rampe, tout à fait. Donc, en fait, ce que l'on appelle rampe, c'est plutôt une main courante. Donc voilà, on n'a pas de main courante. On essaiera donc du coup de retrouver une main courante de chaque côté de l'escalier quand c'est possible. On essaiera aussi de retrouver un garde-corps pour éviter les chutes. Parce que là, on voit bien, donc le garde-corps sera cette partie-là. Et on essaiera aussi d'avoir des hauteurs de marche régulières. Là, on voit bien sur la photo de gauche que les marches en fait sont très hautes et assez irrégulières. Donc on essaiera de retrouver un escalier régulier. Même si on ne peut pas faire une rampe d'accès, au moins on essaiera d'avoir un escalier facile et confortable. Au niveau de la cuisine, donc on pourra adapter des étagères afin d'avoir, en fait, qui peuvent permettre d'accéder aux étagères hautes plus facilement. C'est-à-dire qu'on ira chercher l'étagère et on la descendra. Et du coup, on pourra attraper les éléments qui sont à l'intérieur plus facilement. On essaiera aussi d'éviter de mettre tous les éléments lourds, comme on voit là sur la photo de gauche. On ne mettra pas une cocotte tout en haut d'un meuble. On essaiera de l'avoir à hauteur à niveau en fait, pour pas avoir soit à se baisser, soit à se monter avec des charges lourdes. Et on essaiera du coup dans ces placards de mettre en bas ou en haut ce qui est le plus léger possible. Donc on va ranger les placards de manière à avoir les éléments lourds à hauteur et ce qui est plus léger en bas ou au-dessus. Au niveau de la salle de bain, alors, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à cette photo ? Au niveau du miroir, peut-être ? Donc le miroir, là, c'est vrai qu'il est haut. Soit il faut être très grand, soit on ne peut pas se voir à l'intérieur. Donc on essaiera de privilégier un miroir qui sera à partir du bas du lavabo, en fait, et qui permettra à toute personne, quelle que soit sa taille, de pouvoir se regarder à l'intérieur. Ensuite, si on a besoin de s'asseoir devant son lavabo, on privilégiera du coup un lavabo sans meuble en dessous. Et par contre, on essaiera de faire attention à avoir un siphon calorifugé, parce que quand on est assis devant le lavabo, ce qui est important, c'est qu'on ne se brûle pas au niveau des cuisses. Donc, il faudra que le siphon de sol soit calorifugé. Après, si dans un premier temps, on n'a pas forcément besoin d'être assis devant son lavabo, on pourra très bien retrouver un meuble sur roulette. Un meuble sur roulette qui pourra être retiré au besoin pour nous permettre de nous asseoir devant le lavabo. Et si la salle d'eau le permet, on peut retrouver des rangements de chaque côté à hauteur qui permettent que quand on est assis, on ait les différents éléments à hauteur sans avoir à trop se contorsionner pour aller les chercher.
Donc là, évidemment, les photos qui sont montrées sont des salles de bain confortables. On n'a pas forcément toujours une salle de bain aussi grande, mais en tout cas, il peut y avoir des moyens d'aménager sa salle d'eau pour la rendre la plus facile à vivre possible. Le module 2 est donc un module effectué par un ergothérapeute qui vous montrera les bons gestes et postures et vous expliquera au niveau donc de la colonne vertébrale comment ça se passe et quels sont les différents éléments constituants de la colonne vertébrale. Donc il vous parlera des disques intervertébraux qui se trouvent donc entre chaque vertèbre. Et donc, à votre avis, quand on est comme ça, quand on se tient droit, simplement, sans charge, quel est le poids quelles sont les tensions et donc en poids, quel est le poids qui s'appuie en fait, qui est ressenti par le bas du dos, sans rien faire. Là, par exemple, comme ça, quel est le poids au niveau des tensions qui s'applique là dans le bas de mon dos pour une personne d'environ 60 kg? Est-ce que vous avez une idée? La moitié? Un peu plus. C'est 2/3. C'est à peu près 2/3 du poids. C'est-à-dire que pour une personne de 60 kg, on aura 40 kg de tension ressentie dans le bas du dos. Donc, à partir du moment où on va prendre de mauvaises positions, ces tensions vont être encore plus importantes. Donc là, par exemple, alors je ne sais pas, est-ce que des gens sont habitués à se pencher comme ça, en gardant les jambes droites? Non, en général, voilà, on essaye de plier les jambes pour aller chercher quelque chose par terre. Donc là, dans cette position-là, à votre avis, quel est le poids ressenti toujours au même endroit, là, dans le bas du dos? C'est 240 kg de tension. Donc vous imaginez bien que là, le pincement des disques vertébraux, en fait, est maximal. Et le problème, c'est que quand on a deux disques qui se tassent, ça ne se sent pas tout de suite. Ça va se sentir quand le disque, en fait, va aller toucher un nerf. Et donc, à partir du moment où on commence à avoir mal, c'est déjà trop tard. Le mal est déjà fait. Donc, c'est vrai que nos collègues ergothérapeutes vous montreront les bonnes postures. Alors, en général, on les connaît, ces bonnes postures, mais on les oublie, ou alors on veut faire vite, et du coup, on n'y fait pas attention. Donc là, c'est vrai que nos collègues vont vous aider à vous remémoriser ces bonnes postures et à essayer de les conserver au quotidien. Parce que c'est ça, après, qui est important, c'est que ces gestes rentrent dans votre quotidien. Les accessoires innovants, donc ça, c'est le module 3. Donc nous avons amené plusieurs accessoires. On va commencer par cela. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, on va le faire circuler après. À votre avis, à quoi ça sert? On va le faire circuler. À quoi ça peut servir? Non, c'est pas pour mettre au niveau de la main. C'est pour mettre au niveau d'une extrémité, mais pas la main. Au pied, tout à fait. C'est pour mettre au pied. Et du coup, ce sont des crampons pour mettre, en fait, ça s'adapte sur tout type de chaussures. Et c'est pour éviter de glisser en hiver quand il y a du verglas. Donc évidemment, c'est vendu par deux. C'est pour ça que là, on en fait passer deux, parce que on en met un à chaque chaussure. C'est mieux. Hein. Ensuite, on a un deuxième élément. À votre avis? Qu'est-ce que vous voyez dessus? Il y a des sortes de pics. Voilà. Est-ce que c'est dur? Non, pas trop. Voilà. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a en dessous?
il y a des ventouses. Donc ça veut dire que c'est pour, voilà, c'est pour accrocher. Donc c'est plutôt pour mettre par exemple au fond de la baignoire ou au fond de la douche pour pouvoir se laver les pieds. Donc au milieu, ce que vous voyez au milieu en fait, c'est le petit réceptacle pour pour mettre le savon. Et en fait, de chaque côté, il y a des pics pour pouvoir se masser les pieds et se nettoyer les pieds. Donc, là, on a une petite pince. On va le faire à votre avis. Non? Pas d'idée? Alors ça peut vous aider à ouvrir par exemple une bouteille d'eau. On va pouvoir. Voilà, quand on a une bouteille, pour l'ouvrir, voilà, on la met, je vais vous laisser faire la démonstration. Voilà. Et donc, en fait, ça permet d'avoir une meilleure préhension. Et quand on a des soucis, en fait, pour tourner un bouchon, alors bon, là, la bouteille était ouverte, mais même si la bouteille est fermée, du coup, ça permet de l'ouvrir plus facilement. Et la petite. Et alors, une petite balle, à votre avis, elle sert à quoi? Pour faire le clown, oui, ça pourrait. On va demander. Ah. Alors en fait, c'est pour les personnes qui ont des soucis au niveau des mains, en fait, qui ont par exemple de l'arthrose ou des rhumatismes déformants. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien me prêter un stylo, par exemple? Ah, merci. Je vais vous reprendre la balle. Voilà, on va passer le stylo, la fourchette, le couteau, tout élément en fait dont on a besoin de se servir avec la main, et ça va permettre de, comment dire, de maintenir plus facilement pour les personnes en fait qui ont des rhumatismes et de pouvoir écrire sans difficulté. Parce que c'est vrai que quand on a des rhumatismes déformants, le fait de pouvoir tenir un stylo dans la main devient difficile. Ah oui. Oui, mais ça, en fait, l'avantage, c'est que on continue à, comment dire, à avoir le mouvement habituel de l'écriture, par exemple. Voilà, ça permet de garder ses habitudes d'écriture et sans se faire mal aux doigts. Voilà, et du coup, avec une écriture qui reste plus fluide, parce que justement, on n'a pas cette difficulté de préhension du stylo. Ensuite, le module 4 donc, ce sera sur donc, des astuces et des conseils par rapport à l'habitat durable. Donc ça, c'est pour vous faire faire des économies au quotidien pour que vous ne dépensiez pas tout votre argent dans les énergies, en fait. Pour payer votre chauffage ou pour payer l'eau froide, voilà, les consommations importantes. Donc on donnera aussi des conseils par rapport, comme on le disait tout à l'heure, au fait que le logement doit être sain, donc ne pas boucher les ventilations, aérer pendant 5 à 10 minutes le logement tous les jours. Alors ça, c'est vrai qu'on le sait, je suis sûre que vous le faites régulièrement. Nous avons eu l'occasion de faire une campagne pour la qualité de l'air. Et donc, ce qu'il en était sorti, en fait,
On a fait cette campagne sur une centaine de logements en Île-de-France pour l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et en fait, ce qu'il en est sorti, c'est que malgré tout, sur la majorité des logements dans lesquels nous avons mis des instruments donc pour mesurer le taux de particules, pour mesurer les composés organiques volatiles, pour mesurer le niveau de CO2, en fait, l'air intérieur des logements est globalement plus pollué que l'air extérieur. Ce qui fait, parce que en fait, les gens se disent que justement, comme il y a un renouvellement d'air permanent, avec, vous savez, les petites entrées d'air au niveau des menuiseries et les sorties d'air au niveau des cuisines ou des salles de bain, et bien du coup, l'air étant renouvelé, on n'a pas besoin d'ouvrir. Et en fait, c'est faux. Il faut aérer, alors pas forcément toute la journée, mais ne serait-ce que 10 minutes par jour, ça suffit à renouveler un bon coup l'air, en fait, et à permettre que l'air du logement ne soit pas plus pollué que l'air extérieur. La sécurité du logement aussi. Donc, l'entretien des chaudières gaz, par exemple, donc l'entretien annuel. Le fait aussi de devoir ramoner les cheminées. Et depuis donc, le 1er mars 2015, l'obligation de mettre chez soi un détecteur d'incendie. Est-ce que vous les avez tous placés, les détecteurs incendie? Non, pas encore forcément. Donc il faut savoir qu'un détecteur incendie ne se met pas dans une cuisine. Voilà, parce que sinon, évidemment, il va toujours sonner. Donc surtout, on évite la cuisine. Et par contre, on le mettra plutôt aux côtés des chambres, puisque là, il y a quand même une grande majorité des feux qui malheureusement prennent au niveau des chambres. Et le souci, c'est qu'en général, eh bien, on dort dans une chambre, donc on ne se rend pas compte qu'il y a un départ de feu et il y a des intoxications avec la fumée. Donc un logement économe, donc au niveau des robinets, on va pouvoir installer des petits réducteurs de pression, en fait, des petits réducteurs de débit. Ces petits réducteurs vont permettre d'aérer l'eau et donc de consommer environ 30% en moins d'eau que si on laissait couler le robinet sans ce réducteur. Donc évidemment, ça va s'entartrer, il faudra le détartrer, mais avec un petit peu d'eau chaude et de vinaigre, ça se détartre très bien. Et puis, je dirais qu'on n'aura pas besoin de le détartrer plus ni moins que son robinet classique. Voilà. Donc, c'est pas... voilà, il n'y a pas un entretien plus important ou moins important que sur un système classique de robinetterie. Le module 5 sera donc sur l'aménagement du logement et les financements possibles. Parce qu'il existe en fait des financements, alors soumis à conditions de ressources évidemment, mais pour pouvoir effectuer de plus gros travaux chez soi et donc des travaux entre autres d'adaptation. Donc là, on pourra se faire accompagner, donc d'abord sur des travaux par exemple d'économie d'énergie et aussi sur des travaux de sécurité. Donc à partir du moment où on a une installation électrique qui peut être dangereuse, dans ces cas-là, on essaiera évidemment au moins de sécuriser le tableau électrique, parce que là on voit un tableau électrique ancien, ça se voit encore régulièrement malgré tout. Et donc voilà, on mettra un tableau sécurisé avec ce que l'on appelle une sécurisation à la personne. C'est un petit organe, 30 milliampères, qui permet en fait de ne pas... Enfin, s'il y a un défaut au niveau de l'installation, en fait, de ne pas être électrocuté ou électrisé. Voilà. Ensuite, on pourra aussi avoir des aides au niveau du chauffage. Donc là, c'est vrai qu'on a mis du chauffage électrique, donc ce que l'on appelle les grille-pains, en fait, des chauffages qui chauffent à 1 mètre, c'est-à-dire que quand vous vous trouvez à 1 mètre du chauffage, vous avez chaud.
Dès que vous êtes à 2 mètres, ça ne chauffe plus rien, vous avez froid. Donc, maintenant, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir des chauffages à inertie qui permettent quasiment de retrouver le confort d'un chauffage central gaz. Parce que, en fait, ce radiateur va permettre en fait, de conserver la chaleur et du coup d'avoir une meilleure répartition de cette chaleur dans la pièce. Et donc, par rapport aux cheminées, donc soit mettre un insert, soit remplacer la cheminée par un poêle à bois, par exemple, qui aura du coup là aussi un meilleur tirage et du coup sera moins polluant pour l'environnement. Ensuite, il pourra donc y avoir des aides par rapport à l'adaptation d'un logement, donc pour remplacer par exemple une baignoire par une douche. Donc ça, on pourra le voir plus en détail au niveau des modules. Et donc là, par rapport à la photo d'avant, si tu peux revenir. Donc là, on voit que cette cloison-là a été retirée, que du coup la douche, le bidet aussi a été retiré, et que la baignoire s'est transformée en douche à siphon de sol. Voilà, et que du coup le WC a été retourné pour avoir un espace plus facile à vivre. Donc si vous souhaitez avoir plus d'astuces et de conseils, vous pouvez aller sur le site j'aménage mon logement, donc toutattaché.fr. Donc c'est un site sur lequel vous retrouverez un certain nombre justement d'astuces et de conseils. Et puis sinon, il peut y avoir des préinscriptions aux ateliers sur le stand donc, de l'assurance retraite. C'est C4. Voilà, c'est l'allée C, le stand 4. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, je vous remercie pour votre attention.